Bonjour, je m'appelle Martin Luther King et je suis ici pour vous parler de la traite négrière. Je suis né en 1929 à Atlanta le 15 janvier. Maintenant, je peux vous en conter des histoires et vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais quand j'étais jeune, c'était toute une autre chose. Lorsque j'étais très jeune, j'ai commencé à subir la même tragique façon de se faire traiter à cause de sa couleur de peau. Alors que je venais de commencer à aller à l'école, mes amis blancs avec qui je jouais dehors m'ont dit qu'ils n'avaient plus le droit de jouer avec moi. Je trouvais ça assez injuste. Je n'avais pas le droit d'aller à leur école. Je devais aller à une école de noirs. J'ai commencé à comprendre lentement ce qui se passait. À un âge aussi jeune, il est très difficile d'accepter et de comprendre pourquoi les blancs ils ne peuvent plus me parler. Pourquoi les blancs ont des écoles différentes. Pourquoi les blancs ont des toilettes différentes, des abreuvoirs différents, des quartiers différents. Et la liste elle continue. Les blancs et les noirs étaient séparés de toutes les façons possibles. Les noirs n'avaient même pas le droit d'occuper un haut poste dans une compagnie de blancs. Il y avait même des endroits où on n'acceptait pas de noirs comme employés. Malgré qu'ils étaient contre la loi de refuser un emploi à un noir, les blancs ont toujours trouvé des moyens pour contourner cette règle. C'était vu comme une mauvaise chose d'avoir un noir dans son magasin. Mais cela n'était que la suite d'un gros événement qui durait depuis longtemps et qui continue encore de nos jours. L'esclavage et la traite des Noirs. Cela fait des années que des Noirs se font vendre dans des marchés comme esclaves. L'esclavage était vu comme une très bonne opportunité économique, car c'est de la main-d'œuvre qui coûte pas cher et qu'il ne faut pas nourrir. Les Noirs ont été les cibles principales parce que quand les Européens sont allés en Afrique pour coloniser, ils ont vu à quel point le peuple africain était différent du leur. Ce peuple n'avait pas beaucoup de vêtements, n'était pas très avancé en technologie, parlait pas leur langue et vivait dans des maisons de bois. Les Européens se sont tout de suite dit que les Africains étaient des sauvages et que eux, les Européens, étaient supérieurs aux Africains. Par la suite, ils ont commencé à capturer des Noirs et à les vendre sur le marché. Malheureusement, cela continue encore aujourd'hui. Mais les droits civils des Noirs se sont beaucoup améliorés depuis. Dans les pays très peu développés seulement, on retrouve encore de l'esclavage. J'ai grandement participé à l'amélioration des droits des Noirs. Laissez-moi vous raconter ça. Premièrement, j'ai été à la tête d'une organisation qui avait pour but de boycotter la compagnie d'autobus de ville parce que les règlements étaient injustes. Il y avait les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Les Noirs n'avaient jamais le droit d'aller du côté des Blancs, mais les Blancs du côté des Noirs, oui. Et lorsqu'un Blanc il rentrait dans le bus et il voulait s'asseoir, c'était le Noir qui devait céder sa place au Blanc. Ensuite, j'ai fondé avec une dizaine de personnes noires du sud des États-Unis le SCLC. Ça veut dire Conférence des leaders chrétiens du Sud. J'étais le président du SCLC. Il consiste en une lutte non violente pour les droits civils des Noirs. Et en 1967, j'ai organisé la Compagnie des pauvres avec le SCLC pour lutter pour la justice sociale. Je pense que mes actions ont bien aidé la population des Noirs, car maintenant, si je regarde autour de moi, je vois que le racisme est beaucoup moins présent. Dès un tout jeune âge, ils apprennent que le racisme c'est mauvais. Ils apprennent qu'il faut accepter les gens de différentes cultures et avec des couleurs de peau différentes. Et je m'appelle Martin Luther King. Je suis très content de vous avoir parlé.